Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire concernant la facture électronique. Je suis Daniel Sobzik, manager de la transformation digitale chez Exconnexium. J'ai pour mission d'accompagner les organisations vers un futur innovant et connecté, en établissant notamment des ponts entre la comptabilité et les nouvelles technologies. Donc ensemble, on va explorer comment la transformation digitale peut débloquer le potentiel de votre entreprise. Et pour cela, notre sujet du jour, c'est la facture électronique. Alors, comment ça va se passer? Pour commencer, je vais vous expliquer les grandes lignes du concept, ce qu'est une facture électronique. Ensuite, on va voir ensemble comment ça va fonctionner, notamment le détail du calendrier sur les années à venir avec les dates d'application de la réforme. Et enfin, pour finir, je vais vous expliquer nos conseils, nos préconisations et ce que nous pouvons vous offrir chez Exconnexion pour vous préparer à cette réforme et pour l'aborder au mieux. Alors, tout d'abord, la question, une facture électronique, qu'est-ce que c'est? Alors concrètement, ça reste une facture traditionnelle, avec des contraintes légales. Des contraintes légales, notamment la facture, elle doit présenter des mentions légales attendues sur une facture. Donc le nom, les adresses, la dénomination des produits ou des services qu'on vend, le prix forcément aussi. Donc voilà, des mentions légales, on va dire traditionnelles, qu'on attend sur une facture et qu'on va attendre sur une facture aussi électronique. La deuxième condition, c'est forcément de pouvoir prouver que le document de facturation est lié à une commande ou à un bon de livraison, donc la véracité de la facture. Maintenant, en plus des contraintes légales traditionnelles, la facture électronique, elle fait naître aussi des contraintes techniques. La première contrainte technique, c'est que le format électronique doit pouvoir garantir technologiquement l'authenticité et l'intégrité de la facture d'origine. L'archivage également, il doit être forcément au format électronique. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Alors tout ça, c'est la théorie. En pratique, à quoi ressemble une facture électronique? Eh ben, on va le voir tout de suite. Alors déjà, la première chose à retenir, c'est qu'une facture électronique, c'est pas une simple facture numérique ou une simple facture dématérialisée que vous allez envoyer par mail. Quand on parle de facture électronique, on parle de facture mixte ou hybrid invoice en fonction des articles que vous voyez. Alors pourquoi mixte? En fait, tout simplement parce qu'elle se compose de deux faces. La première face, c'est un PDF A3 lisible, donc à destination des utilisateurs, clients, cabinets comptables, vos fournisseurs. C'est la face en fait représentée à droite sur l'image, donc la face 1. Donc elle contient toutes les informations de la facture, les informations obligatoires qu'on a vues tout à l'heure, réglementaires, mais de manière clairement lisible par tout le monde. La seconde, par contre, la seconde face sur votre gauche, la numéro 2, c'est une face qui contient des données structurées, donc des données permettant aux machines de traiter le contenu de la facture de manière automatisée. Et en fait, cette face structurée, elle est régie par trois formats. Je vais vous épargner les formats techniques. En fait, il y en a réellement qu'un seul à retenir, c'est le format FactureX, qui va concerner 99% des factures en France à peu près, enfin voilà, une grande majorité des factures en France. Il faut savoir que le format FactureX, c'est un standard franco-allemand qui existe déjà depuis 2017. C'est un format qui a fait ses preuves, à tel point qu'il est à l'origine depuis quelques mois souvent d'un abus de langage. On peut voir dans certains articles ou dans des posts sur des réseaux sociaux parler souvent de la réforme de la FactureX. Mais il faut garder en tête que la FactureX, c'est un format, que toutes les FactureX sont des factures électroniques, mais que toutes les factures électroniques ne sont pas pour autant des FactureX. Donc quand on parle de facture électronique, et plus particulièrement de FactureX, en fait, on fait référence à un document, donc un PDF A3 traditionnel avec un fichier XML derrière qui contient des données, des balises en fait rattachées à ce PDF. Donc vous savez maintenant concrètement ce qu'est une facture électronique. On va voir pourquoi il a été décidé de l'instaurer. Donc avec les objectifs de la réforme. Alors cette réforme, elle a quatre objectifs. Le premier objectif, c'est de simplifier la vie des entreprises et de renforcer leur compétitivité. Alors pour ça, l'administration fiscale, elle a identifié trois leviers. Le premier levier, c'est l'allègement de la charge administrative qui va découler de cette réforme. Le second, c'est la diminution des délais de paiement. On verra aussi tout à l'heure pourquoi. Et enfin, le troisième, c'est les gains de productivité globale qui vont résulter de la dématérialisation. Il faut savoir qu'on estime, pour une entreprise, que le coût d'une facture électronique est inférieur à celui d'un timbre-poste, alors que le coût
de traitement d'une facture papier traditionnelle est supérieur à 10 €. Donc un gros gap. Le deuxième objectif, c'est de simplifier à terme les obligations déclaratives. En fait, clairement, l'administration fiscale, elle a un objectif, c'est le pré-remplissage des déclarations de TVA. Un peu à l'image de votre impôt sur le revenu. À terme, vos déclarations de TVA devraient être pré-remplies pour limiter les erreurs et vous faire gagner un maximum de temps. Le troisième objectif, améliorer la détection de la fraude au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi. Et enfin, le dernier objectif, améliorer la connaissance en temps réel des entreprises. Donc, c'est notamment vous offrir la possibilité d'être proactif sur vos besoins. Clairement, c'est là où il y a le plus gros potentiel de la réforme et des vraies opportunités pour l'entreprise qui aura digitalisé l'ensemble de ses process, en commençant par la facturation. Donc, les objectifs, ils sont nombreux, ils sont ambitieux, mais on va voir qui ils concernent, du coup. Qui est concerné par cette réforme, donc avec le cadre de la réforme. Donc, qui est concerné par la facture électronique? Facture électronique ou bien e-invoicing. C'est un autre terme souvent employé pour signifier ce concept, mais rassurez-vous, facture électronique égale e-invoicing. Là, sur ça, il n'y a rien de complexe. C'est juste un terme générique souvent employé aussi pour parler de ça. Donc, qui est concerné par la facture électronique? La première chose à retenir, toutes les opérations en B2B, donc de professionnel à professionnel, sont dans le champ de la réforme. Ce qui veut dire que les opérations avec des particuliers ne sont pas concernées par la facture électronique. Les opérations exonérées de TVA non plus. Par contre, tous les opérateurs assujettis à la TVA, même ceux en franchise en base, eux, sont dans le champ de la réforme. Et enfin, les opérations avec des acteurs hors France, eux, sont exclus du champ de la réforme de la facture électronique. Je parle bien de la facture électronique. Parce que vous vous doutez bien, pardon, que l'administration fiscale, elle souhaite quand même être tenue au courant de vos ventes à des particuliers ainsi que de vos opérations avec des acteurs hors France. Donc pour ça, ils ont été créatifs, ils ont pensé à tout et ils ont créé un concept complémentaire au e-invoicing, c'est le e-reporting. Le e-reporting, c'est quoi? Tout simplement, en fait, c'est la transmission donc à l'administration fiscale des informations relatives à des opérations commerciales qui ne sont pas concernées par la facture électronique. Concrètement, comme on le disait tout à l'heure, il n'y aura pas de facturation électronique dans des échanges avec des particuliers, mais il va falloir, par exemple, reporter donc, sous une certaine temporalité, en général mensuelle, les données de votre logiciel de caisse, si vous en avez un, à l'administration fiscale, ou encore les informations relatives à des ventes avec des acteurs hors France, si vous en faites. Donc là, ce sera une simple en fait transmission des données à l'administration. Pour bien reprendre un petit peu le cadre, on va synthétiser rapidement sur une slide. Donc deux notions clés à retenir. Le champ de la réforme, il comprend l'invoicing, donc c'est le terme utilisé pour la facture électronique, donc les opérations B2B, les opérations avec des acteurs qui sont assujettis à la TVA. Et le e-reporting, donc qui est complémentaire à l'e-invoicing, en fait, associer l'un et l'autre permettra de reconstituer l'activité économique globale de l'entreprise. Donc le cadre pour ces deux notions, seules les opérations vraiment exonérées de TVA, eux, sont hors champ total de la réforme sur la facture électronique et sur le reporting. Les autres opérations, comme elles intéressent l'administration fiscale, elles seront remontées soit via l'invoicing, soit via l'e-reporting. Donc, je vous ai parlé de facture électronique, de invoicing, de e-reporting, mais alors concrètement, en fait, comment tout ça va fonctionner et quels vont être les nouveaux modes de transmission pour ces factures. Alors pour ça, on va voir un exemple un petit peu concret. Demain, avec un fournisseur A qui doit facturer son acheteur B, pour créer sa facture et pour l'envoyer à son acheteur, en fait, il va passer par ce qu'on appelle une PDP. Donc une PDP, c'est quoi? C'est une plateforme dématérialisée partenaire. Donc c'est un outil full web, voilà, tenu par un opérateur privé qui offre des services liés à la gestion de la facturation en partenariat avec l'administration fiscale.
Cette PDP, donc cette plateforme sur laquelle le fournisseur va créer sa facture et va échanger avec l'acheteur, elle va être liée au PPF. Le PPF, un autre acronyme, donc le portail public de facturation, comme son nom l'indique, est le portail public qui fait le lien avec l'administration fiscale. Il va y avoir un lien avec la PDP, le PPF, et qui va comment transmettre toutes les informations à l'administration fiscale. Entre ces acteurs, il peut y avoir également des opérateurs de dématérialisation, des OD qui vont exister et qui vont communiquer du coup entre ces différents acteurs. Et ces OD, elles peuvent vous offrir des fonctionnalités complémentaires, soit au portail, soit à la plateforme dématérialisée partenaire, soit au portail public de facturation. Elles vont en fait se greffer dans votre process de facturation et dans votre organisation digitale. Alors ça, c'est une manière de faire. C'est une manière de faire demain avec la réforme de la facture électronique. Il y a une autre manière de faire. On n'est pas obligé de passer par une PDP. Une autre alternative est possible, parce que passer par une PDP, c'est payant, c'est pas obligatoire. On peut passer directement, l'entreprise peut passer directement par le PPF, par le portail public de facturation, avec ou sans l'alternative d'un opérateur de dématérialisation, pour profiter par exemple d'une fonctionnalité d'un opérateur de dématérialisation, d'un OD, qui serait juste couplé du coup au portail public de facturation, ce serait possible. Donc en fait, le process est relativement souple du moment qu'au final, tout est centralisé sur le portail public et donc que l'administration fiscale possède l'information qu'elle demande. Enfin, la question va aussi être de savoir qui utilise quoi et à quelle adresse envoyer les factures. C'est pour ça que dans le portail public de facturation, il va y avoir un petit annuaire public. En fait, dans cet annuaire public, cet annuaire va recenser toutes les plateformes utilisées par toutes les entreprises en France. C'est le numéro de sirène de chaque entreprise qui va être attaché du coup à une plateforme, que ce soit une PDP, que ce soit un OD ou que ce soit uniquement le portail public de facturation. Il faut savoir que par défaut, si vous n'optez pas pour une PDP ou un OD, à partir de la date d'application de la réforme, en fait, toutes vos factures seront réceptionnées dans le portail public de facturation, par défaut. Donc, en fait, si on récapitule encore très rapidement et simplement le sujet, un fournisseur, pour facturer un acheteur, il peut créer sa facture soit dans une PDP, soit dans le portail public de facturation, soit avec l'aide d'un opérateur de dématérialisation qui poussera ensuite la facture vers le portail public et du coup vers l'administration fiscale. Alors ne prenez pas peur forcément avec cette slide, elle paraît un peu compliquée de premier abord comme ça, mais en fait c'est un document de travail récupéré sur le site de l'administration fiscale qui est plus simple à comprendre qu'il n'y paraît. Ce que je vous ai expliqué qu'entre les logiciels allait circuler la facture. Mais la chose à retenir ici, c'est que le rôle des éditeurs des différentes plateformes, en fait, ne se limite pas uniquement à l'échange des factures. Toutes les informations relatives aussi au statut de la facture, donc la mise en paiement, les règlements, s'ils sont effectués ou pas, vont également être transmises à l'administration fiscale et sera visible par le vendeur et par l'acheteur. Il va y avoir une véritable gestion de la vie de la facture, une sorte de suivi ou de workflow afin de suivre en fait les différentes étapes de la vie d'une facture. Donc concrètement, si on garde le même exemple que tout à l'heure, le fournisseur, il sera capable de voir si l'acheteur a bien reçu sa facture, s'il l'a mise en paiement ou bien s'il l'a refusée pour X ou Y raison. Donc cette option, elle va encore voilà, vous offrir une véritable opportunité pour être proactif sur ce sujet, car on aura les principales infos pour suivre les étapes du cycle de vie de votre facture. Maintenant que je vous ai dit tout ça, forcément, je pense que vous vous demandez quand tout cela va être mis en place. Alors actuellement, il faut savoir que les PDP, les plateformes dématérialisées partenaires, elles sont en train de déposer leur candidature auprès de l'administration fiscale. Pour ça, elles doivent respecter un cahier des charges strict et précis. Donc, par exemple, respecter la norme ISO 27001 ou encore héberger ces données sur un serveur Secnum Cloud, donc qui offre des garanties supplémentaires en termes de cybersécurité, forcément, pour vos données. Dès juin 2023, chez Nexium, on sera en mesure, nous, de vous accompagner, de vous proposer une offre d'accompagnement spécifique et personnalisée, parce qu'on travaille sur le sujet depuis plusieurs mois maintenant. En fait, on pourra vous assister dans cette transition pour qu'elle soit douce et pérenne. Mais j'y reviendrai tout à l'heure.
Enfin, en janvier 2024, on aura l'officialisation de la majeure partie des PDP, donc des plateformes dématérialisées partenaires de l'État sur ce sujet, sachant que pour les opérateurs de dématérialisation, aucun agrément ne sera nécessaire. En ce qui concerne les dates officielles d'application de la réforme. Donc la première date, la date la plus importante à retenir, c'est le 1er juillet 2024. À partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises, peu importe leur taille en France, seront dans l'obligation de pouvoir réceptionner une facture sous format électronique. L'obligation de transmission, elle, sera réservée uniquement aux grandes entreprises. Donc, je vous ai mis la définition des grandes entreprises. Donc, pour le coup, c'est plus de 5000 personnes et un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros ou un total bilan supérieur à 2 milliards d'euros. Peu d'entreprises, vous allez me dire, qui sont concernées par ça, mais il faut savoir que vous soyez artisan, restaurateur ou patron d'une PME, à partir du 1er juillet 2024, les factures, par exemple, que vous allez recevoir d'Orange ou d'EDF, qui eux sont des grandes entreprises, seront sous format électronique. Donc il faudra être en capacité de pouvoir réceptionner ces factures sous format électronique et donc d'avoir une plateforme. À défaut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera la plateforme de l'État, le portail public de facturation. Ensuite, l'application de la réforme, c'est crescendo. Au 1er janvier 2025, on aura une obligation de transmission pour les ETI. Et enfin, au 1er janvier 2026, l'obligation sera pour toutes les TPE et PME en France. Donc environ 4 millions d'entreprises qui seront concernées à partir ensuite au 1er janvier 2026. Concrètement, il y a deux manières de l'apercevoir. Donc vous avez bien compris, ça va devenir une obligation légale. Et ça peut donc être pris comme une contrainte imposée par l'administration fiscale française, mais pas que. Ça peut être une véritable opportunité pour les organisations de se digitaliser, et je vais vous dire pourquoi. La première opportunité, c'est que ça va permettre de simplifier et d'accélérer le processus de facturation, ce qui va vous permettre de gagner du temps. Les factures électroniques, il faut savoir qu'elles peuvent être générées quasi automatiquement à partir des données de facturation, ce qui réduit le temps nécessaire pour créer une facture. De plus, elles vont être envoyées et reçues instantanément, ce qui réduit le temps nécessaire pour que la facture parvienne à son destinataire. Donc on va avoir une meilleure gestion du temps, mais aussi une meilleure gestion des paiements. Forcément, la facture électronique, elle va permettre aux entreprises, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de suivre plus facilement les paiements, de gérer les relances de facturation, de réduire les retards de paiement. Et en fonction ensuite des plateformes, des outils utilisés, elles pourront être intégrées à des systèmes de suivi et de gestion de paiement, ce qui va permettre aux entreprises de savoir quand une facture est envoyée, reçue, payée, ou carrément d'inclure un lien de paiement sur la facture que vous envoyez à votre acheteur pour permettre du coup à votre client de payer des réceptions de la facture via carte bancaire ou de gérer le prélèvement. Voilà. Il va y avoir pas mal d'options innovantes sur ce sujet. Donc, amélioration du process de facturation, meilleure gestion des paiements. Naturellement, il va en découler la possibilité de piloter en temps réel votre organisation, d'avoir une vision claire et précise sur votre activité, d'identifier des tendances ou des problématiques potentielles avant qu'elles ne deviennent critiques, en ayant toujours sous le coude des informations actualisées sur votre facturation. Alors comment faire tout ça? Nos conseils. Alors si vous faites partie de la majorité d'entrepreneurs à faire encore votre facturation sur Word ou sur Excel, il faut savoir que vous êtes à peu près 70% des TPE, d'après un dernier sondage, à utiliser encore un outil de facturation comme Word ou Excel. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer dès aujourd'hui à prendre la bonne habitude d'utiliser une plateforme digitale pour centraliser tout ça. Et en plus, cette plateforme, voilà, elle saura répondre aux exigences du monde de demain. Aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a encore aucune plateforme vraiment qui a été officiellement validée pour être partenaire de l'État sur le sujet. Il peut y avoir des fausses informations aussi de certains éditeurs, parfois qui circulent sur Internet. Mais pour autant, choisissez la sécurité. Si vous souhaitez préparer la réforme au mieux, contactez-nous, contactez votre expert comptable qui vous mettra en relation avec notre équipe digitale et on sera la mieux placée pour vous offrir un outil qui répondra à vos besoins et qui vous aidera à être prêt pour la réforme. C'est pour ça aussi que ce qu'on vous préconise, c'est de commencer à faire un petit bilan digital de votre organisation en moins de 5 minutes en répondant en fait à notre questionnaire de diagnostic digital qui est présent via le QR code en fait qui s'affiche là sur votre écran.
faut savoir que ce petit questionnaire, ce petit QR code là qui vous renvoie vers ce questionnaire de diagnostic digital, c'est la première étape de l'offre digitale que nous vous proposons. Donc, cette première étape est entièrement gratuite. Cette première étape, c'est de vous proposer de faire un état des lieux, pardon, de votre organisation digitale en fonction de vos réponses. Et si vous le souhaitez, vous pourrez ensuite avoir un entretien personnalisé avec notre équipe, donc avec un expert sur le sujet de la facture électronique, pour soit juste vous accompagner dans le choix d'un outil de facturation conforme à la réforme qui arrive, soit, si vous souhaitez aller plus loin, construire ensemble une vraie organisation digitale pour votre entreprise et on pourra alors vous faire profiter des connaissances que nous avons sur les différents outils qui vous aideront à franchir un cap dans votre transformation digitale. J'espère que j'ai été clair. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à rester connecté, à nous suivre sur les réseaux sociaux professionnels où nous mettons régulièrement à jour les dernières informations que nous avons sur ce sujet. On va notamment organiser un nouveau webinaire sur le sujet au mois de juin. Si jamais vous souhaitez revoir cette présentation, elle sera disponible sur la chaîne YouTube Exconnexium dès demain matin. Et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous avez pour les minutes qui nous restent. Et du coup, je crois que c'est mon collègue Joris qui va m'accompagner pour répondre à vos questions sur le sujet. Oui, Daniel, bonjour à tous. Alors, on a eu un certain nombre de questions qui sont arrivées pendant la réunion. Donc, il y en a quand même un certain nombre. Donc, on ne sera pas forcément en mesure, enfin, tu pourras pas, je pense, répondre à toutes les questions. Mais du coup, n'hésitez pas à revenir vers votre contact habituel au cabinet ou à remplir le questionnaire avec le QR code que Daniel vous a montré pour demander un entretien digital personnalisé et on pourra répondre du coup à la question que vous avez posée et même à d'autres si vous en avez d'autres. Donc du coup, la première question que j'ai sélectionnée, c'est est-ce que les auto-entrepreneurs sont concernés par cette réforme? Alors, effectivement, alors je l'ai dit peut-être un peu rapidement tout à l'heure, mais tous les assujettis du coup à la TVA, peu importe leur forme juridique ou leur régime d'imposition à la TVA, elles devront pouvoir émettre et recevoir des factures sous format électronique. Donc même si l'auto-entrepreneur est en franchise en base, il va être concerné par la réforme, comme on l'a vu un petit peu dans le petit tableau récap de tout à l'heure. Donc lui, il va être concerné effectivement par cette réforme à partir de 2026 pour le coup, pour la transmission en tout cas, la réception dès 2024, date à retenir. D'accord. Donc, autre question, comment seront gérées les notes de frais? Alors les notes de frais, alors il y a deux cas possibles pour les notes de frais. C'est vrai que dans le premier cas, si la note elle est établie en fait au nom de l'entreprise, donc ce serait une opération entre assujettis à la TVA, donc elle entrerait dans le champ de la facturation électronique, avec le nom du collaborateur qui serait affiché sur la facture. Si c'est au nom du collaborateur et donc payé directement par lui, là dans ce cas, on entrerait dans le champ du e-reporting. Donc ce serait à l'entreprise de transmettre ensuite les données de transaction sur la plateforme privée ou publique qu'il aura à sa disposition. Question suivante, est-ce que l'on devra encore déposer une déclaration de TVA? Alors oui, la déclaration de TVA, même si elle sera pré-remplie, on devra continuer à la déposer, donc à la même périodicité que d'habitude, hein, ça, il n'y a pas de sujet. Donc tous les mois ou une fois par an en fonction de votre régime d'imposition. Et même si à terme elle sera automatisée dans son remplissage, il restera toujours des petites modifications ou des personnalisations à faire dans la déclaration. Un peu comme à l'image, voilà, je vous ai donné un parallèle, c'était l'image un peu de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Alors ensuite, mes clients sont à la fois des entreprises et des particuliers. Suis-je concerné par la réforme? Alors, si vous avez dans vos clients à la fois des entreprises et des particuliers, effectivement, vous allez être concerné, comme je le disais, par les deux dispositifs. Donc, la facture électronique, le e-reporting, et la transmission des données de transaction, donc le invoicing et le e-reporting. Si vous émettez des factures, que ce soit vers des clients donc professionnels ou particuliers, vous utilisez en fait la même plateforme, le même outil de facturation. C'est la plateforme qui se chargera ensuite plutôt d'envoyer aux bonnes personnes et d'extraire les bonnes données qui vont être nécessaires à l'administration. Mais effectivement, à partir du moment où vous avez enfin des échanges avec des professionnels ou avec des particuliers, c'est juste le mode de transmission qui va changer, mais vous serez concerné par le champ de la réforme.
Alors, il y a une question qui vient d'arriver, donc du coup, elle m'a l'air importante, donc je la pose aussi. Je n'ai pas de logiciel de caisse ni d'outil de facturation. Suis-je obligé de m'équiper? Alors, si vous n'avez ni logiciel de caisse, ni outil de facturation, tout dépend en fait de votre situation. Si vous faites uniquement de la vente à des particuliers, par exemple, la saisie manuelle des données, elle sera disponible sur le portail public de facturation, donc pour ce qui concerne le e-reporting. Donc, à la limite, aucune obligation de s'équiper. Maintenant, pour de la vente à des professionnels, il faudra forcément passer par un outil de facturation qui va être conforme à la facturation, enfin à la facture électronique. Donc, vous devrez passer par une plateforme spécifique pour faire vos factures sous format électronique, effectivement. Alors, Je, je sais pas si tu veux en faire encore d'autres alors, ou je ça va vais faire regarder partie. rapidement si vous, parce que c'est vrai que vous avez posé énormément de questions. On n'aura pas la chance, je pense, de répondre à toutes. Alors, je vois une question. Est-ce que des outils de digitalisation publique seront mis à disposition des professionnels? Bah, ça va être le cas, en fait, du portail public de facturation qui sera gratuit et mis à disposition, du coup, gratuitement à toutes les entreprises. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, passer uniquement par le portail public de facturation. Après, il faudra voir, est-ce que ce sera pas en fonction de vos besoins, est-ce que ce sera pas plus intéressant peut-être de passer par un opérateur privé qui pourra vous offrir des fonctionnalités peut-être un peu plus innovantes ou des fonctionnalités un peu plus sympas pour piloter au quotidien votre organisation. Donc voilà, je vous dis encore énormément de questions. C'est vrai que ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser du coup le questionnaire, de le faire, le questionnaire présent via le flashcode, de faire ce questionnaire, de pas hésiter à nous demander de prendre contact avec votre expert comptable ou avec le collaborateur que vous avez régulièrement chez nous pour lui demander de faire un entretien et d'aller un peu plus loin sur l'organisation digitale et sur vos process et on pourra vous accompagner, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la mise en place d'un outil qui sera conforme à la réforme. Et, euh, et voilà. Et surtout, donc, je vous invite surtout à rester connecté, à continuer à nous suivre. On vous enverra également les informations sur le prochain webinaire qui, je vous le rappelle, devrait se dérouler en juin et où on aura certainement encore plus d'infos fraîches sur ce sujet. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.